Shabbat Tov à vous, mes chers frères et sœurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve toutes les semaines, Baruch Hashem. Le cours de cette semaine est dédié à la mémoire de Eliyahu Ederi, Zichrono Livracha, qui est un ami à nous tous. Et je voudrais saluer ses enfants et son épouse et prier pour eux, qu'Akadosh Baruch Hu les aide à passer cette épreuve Béchalom et à vivre sereinement leur vie, Be'ezat Hashem, qu'ils soient assurés que leur papa veillera tout le temps sur eux, qu'ils soient sans crainte. La paracha de cette semaine de Vayehi est une paracha intéressante à plusieurs égards, et je voudrais en commenter un aspect, Be'ezat Hashem. Déjà, les Hachamim se posent la question et disent comment on peut appeler cette paracha Vayehi. Vayehi en hébreu veut dire vivre, mais vivre dans le judaïsme, c'est pas seulement la vie biologique, c'est la vie spirituelle. Et elle concerne Jacob, notre patriarche, puisque cette paracha correspond exactement à la venue de Jacob en Égypte, puisqu'il y a marqué Vayehi Yaakov Beretz Mitzrayim, donc c'était le moment où Jacob, ayant retrouvé finalement Joseph, son fils, est venu s'installer en Égypte, et la paracha utilise le terme Vayehi, c'est-à-dire et il vécut. Mieux que ça, je vais vous dire ce que nous dit le Zohar à ce sujet. Il nous dit, le Zohar, que chez Otam, c'est-à-dire que ces 17 ans qu'a passé Jacob en Égypte quand il a retrouvé Joseph, son fils, étaient carrément l'essentiel de sa vie. On peut le comprendre. Joseph lui a été enlevé pendant de nombreuses années. On sait qu'il a été en deuil pendant de nombreuses années. C'est vrai, ça peut être compréhensible. Mais quand la Torah nous parle de Vayehi, elle ne nous parle pas seulement d'une joie matérielle, elle nous parle carrément d'une joie spirituelle, d'une vie spirituelle. Et on nous annonce aussi par cela même, puisqu'on le voit après par la suite, dans les Berachot, que Yaakov a fait à ses enfants, que Jacob a retrouvé pleinement ces visions prophétiques qui lui avaient été enlevées lors de l'enlèvement de son fils Joseph, puisque les Hachamim nous disent clairement que la Shekhinah ne peut reposer sur quelqu'un et les visions prophétiques ne peuvent apparaître que si la personne est pleinement contente. Or, ce n'était pas le cas de Yaakov pendant de nombreuses années. Et là, bien sûr, dès le retour de son fils Joseph, eh bien, toutes ces visions lui sont revenues et il a retrouvé pleinement la présence, la Shekhinah divine. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre comment, dans un pays comme l'Égypte, qui porte bien son nom. L'Égypte en hébreu, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, on le sait, toutes les drachot nous le disent. C'est Milachon Metza, qui veut dire oppression. C'est un pays où on se sentait oppressé, tant par les mœurs, tant par la vie égyptienne, mais surtout pour un juif, par le manque de spiritualité. Il y avait la Touma la plus totale. Dieu, qui Kivyachol, s'était retiré carrément de ce pays. Et d'ailleurs même, on a pour preuve que la première des choses qu'a fait Jacob, c'est d'envoyer Yehuda à Goshen pour essayer, disent les Hachamim, non pas pour essayer de tâter le terrain, mais pour fonder une yeshiva. Parce qu'il savait très bien qu'il ne pourrait y avoir de vie dans un pays tel que l'Égypte que dans le cadre de la Torah. Sans Torah, on ne peut pas vivre dans un pays pareil. Et pourtant, la Torah nous dit, Vayehi Yaakov, Jacob a vécu pleinement sa vie spirituelle, et non seulement il a vécu pleinement sa vie spirituelle, mais que c'était Ikar Hayav. Comment on arrive à expliquer ça? Il est intéressant de noter aussi que Jacob, disent les Hachamim, ce qui est arrivé à Jacob arrivera à ses enfants, comme il est marqué Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que les patriarches contenant en eux les âmes, les neshamot de tout le Ham Israël, tout ce qui leur est arrivé dans la vie arrivera fatalement à leurs descendants. Pour Abraham, c'était la symbolique, comme il dit le Maharal ici, du début de la Galoute. Et pour Yaakov, ils disent les Hachamim que c'était Tachritam va Haritam, c'est-à-dire que déjà c'est les parachiotes à partir de Miketz,
sont la symbolique du début de la délivrance, mais Vayhi, c'est carrément, ils disent les Hachamim, la délivrance. Et au même titre que Jacob a eu une vie difficile au début, une vie très difficile au début, puisqu'on sait qu'il a été obligé de s'exiler pour échapper à Esav. Ensuite, il a été chez Lavan, un beau-père trompeur, un ramaille. Il a travaillé dur pour avoir, au début, il avait travaillé pour Rachel, on lui a donné Léa, enfin tout le monde connaît l'histoire. Il a travaillé durement pour sa parnassa, une vie vraiment de difficulté, et ça n'a pas suffi. On lui a enlevé Joseph, et après on a emprisonné Shimon, et après Binyamin, une vie terrible. Et là, enfin, Baruch Hashem, il arrive en Égypte et il vit 17 ans de plénitude et de tranquillité, comme il dit ici le Zohar, Blo Tsar ou Blo Yetzehara. Et c'est exactement, il dit Haram, ce qui va se passer pour le Ham Israël, où actuellement on vit dans la galoute, la amère, dans cette obscurité qui nous enveloppe depuis 2000 ans, et que, Be'ezat Hashem, aussi, on arrivera, nous aussi, Be'ezat Hashem, à la plénitude et à la sérénité. Et on ne souffrira plus, et on ne souffrira pas, non pas pour faire après n'importe quoi, mais pour pouvoir étudier dans la tranquillité la Torah et faire les mitzvot. Alors comment, la question qu'on se pose, comment Jacob a pu malgré tout vivre cette vie sereine dans un pays comme l'Égypte, alors que nous, quand il y a à peine quelque chose qui nous perturbe, un désagrément dans la vie, on n'arrive même pas à faire Tfilat Shmona Esrei. On est assailli par les pensées, et quand on n'a que Dieu en préserve, allez-nous un petit problème, ou familial, ou dans les affaires, on est complètement perturbé, déstabilisé, et notre vie spirituelle s'en ressent. Comment on peut expliquer une chose pareille? Qu'est-ce qu'a le Jacob de spécial? Qu'est-ce qu'a le juste de spécial pour pouvoir vivre, même dans les situations les plus difficiles, une vie spirituelle sereine et une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, aucune perturbation. Pour comprendre cela, ce cours-là de Rav Mordechai Miller que je vais essayer de contracter parce que plusieurs de mes amis m'ont dit que mes cours étaient trop longs. Havera, et je fais mon possible pour essayer de les contracter, mais ce sont des cours qui sont on va dire, articulé sur une introduction, développement, conclusion. Donc ça ne se fait pas en quelques minutes. Donc, mais je vais quand même faire plaisir à la plupart de mes amis pour aller vite et expliquer ce que nous dit le Rav Mordechai Moulier. Pour pouvoir comprendre cela, il faut qu'on comprenne la madriga, le niveau de Emouna de Yaakov Avinu. Dans la Emouna, il y a plusieurs niveaux. Il n'y a pas qu'un niveau. Il va nous l'expliquer ici, le Hacham, et ça tout le monde le sait. Il y a le niveau de la Emouna, on va dire des débutants. Il y a de ceux qui sont un peu plus, comment dirais-je, expérimentés. Et ça monte par le travail et par l'épreuve. Et on arrive au degré de la Emouna d'un Yaakov Avinu, d'un Yitzhak Avinu, d'un Yosef Hatzadik, d'un Avraham Avinu, qui n'a même pas posé de questions à Kadosh Baruch Hu quand il lui a dit Kahet bincha et Yitzhak, alors que juste avant il lui avait dit Beitzhak Chazara, et il n'avait même pas posé la question alors que c'était complètement illogique. Il s'était gardé de poser des questions parce qu'ils étaient arrivés à un niveau de Emouna colossal. Comment on peut illustrer ces niveaux de Emouna? Alors pour cela, la Gemara nous ramène ici deux histoires qui sont arrivées à un Talmid et à son maître. Le Talmid, c'est Rabbi Akiva alav shalom, et son maître, c'était Nahum Ish Gamzu, qui était connu, il était Meloumad Madnissim. Alors pour situer un peu Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu, c'était des Hachamim, on va dire, qui tendaient vers la fin, juste avant un peu la destruction du Second Temple, à l'époque des Romains. Et chacun avait une méthode au niveau de sa Emouna, et il exprimait dans leur façon de faire. On dit les Hachamim que Rabbi Akiva alav shalom, il est marqué, il est allé en chemin, et il avait avec lui un coq, un âne et une bougie.
Et il a cherché à dormir, il est arrivé dans une petite ville, donc il a essayé de demander à ce qu'on l'héberge et on lui a refusé. Je ne sais pas comment ça peut être possible. C'est pour ça, je ne sais même pas si c'est plus une histoire, on va dire, symbolique qu'autre chose. Parce que comment on pourrait refuser à Rabbi Akiva? Il devait s'agir d'une ville d'impies, pas plus. Nous, on aurait fait 400 kilomètres pour que Rabbi Akiva vienne dormir chez nous, à pied pour aller le chercher. Enfin. Et Rabbi Akiva, on lui a refusé l'auberge, il est allé dormir dans les champs. Et il a dit, Kol ma de Avid rahamana letav Avid, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Au milieu de la nuit, quand il dormait, dans le champ, et il y a un lion qui est venu et qui a mangé son âne. Donc il a déchiqueté son âne qu'il a mangé. Hatoul, on va dire un renard peut-être, ou un lynx, ou j'en sais rien. Et il a mangé son poulet, donc son coq. Et pour conclure et pour qu'un problème ne vienne pas seul, un vent s'est levé et il a éteint sa bougie. Donc il avait tout, absolument tout perdu. Et qu'est-ce que répond Rabbi Akiva? Il ne s'est pas démonté, il n'a pas perdu son sang-froid. Et il a dit, Kolma de Avid Rahamana l'Etav Avid. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé de cela pour moi, ça ne peut être que pour le bien. Beotala, il a dit la Gemara, vous savez qu'à l'époque, il y avait des brigands qui venaient, une centaine de brigands à dos de cheval, et qui rentraient dans les villes et qui prenaient tous les habitants de la ville, qui les faisaient prisonniers. Et donc, grâce au fait que le l'âne ait été tué et que le coq ait été tué et qu'il n'y avait pas de lumière, il a dit, Rabbi Akiva aux gens qui l'accompagnaient, et ne vous avais-je pas dit que Kolma de Avid, Rahamana letav Avid, tout ce que Dieu faisait, il le faisait pour le bien. C'est-à-dire qu'à posteriori, on s'est rendu compte que si l'âne avait été là, eh bien, il aurait bré. Et s'il y avait eu le coq aussi, il aurait chanté son chant. Ou s'il y avait encore la bougie, on aurait repéré Rabbi Akiva et il aurait été amené en captivité avec toutes les personnes qui étaient avec lui. Donc alors ce qui est extraordinaire, c'est que Rabbi Akiva ne l'a pas dit après coup. Il l'a dit déjà lors du premier événement. Pour quelqu'un comme Rabbi Akiva, d'abord rien n'est un hasard, c'est déjà une première chose. Il aurait pu dire la première fois tout de suite pour son âne, écoute, ça arrive qu'il y ait des lions sur le âne. Bon. Non, tout de suite, ce qui arrive est orchestré par Akadosh Baruch Hu. Et si c'est orchestré par Akadosh Baruch Hu, alors même si ça ne me fait pas plaisir à moi, ça sera sûrement pour le bien. Ça, ils disent les Chachamim, c'est la première histoire, c'est le niveau de Rabbi Akiva. Et son maître à lui, Nahum Ish Gamzu, vous savez, Nahum Ish Gamzu a une vie horrible et terrible. Il était cul-de-chat, il n'avait pas de jambes, il n'avait pas de bras, il était aveugle, et vivait tellement misérablement qu'on était obligé de mettre sous les pieds de son lit, la Gemara, je me rappelle, on avait étudié ça, nous, des sphalim, donc des genres de pots avec de l'eau pour ne pas que les fourmis puissent monter sur lui. Le pauvre, il n'avait même pas de possibilité de les chasser. Et il avait eu ça. La Gemara nous raconte qu'une fois, cet Talmidim était venu le voir. On parle d'un Tana Kadosh, Nahum Ish Gamzu, c'est un Tana Kadosh, et il avait vu dans cet état, et la maison elle est complètement s'effondrer, et donc on a voulu l'évacuer. Alors Nahum, il a dit à ses élèves, non, commencez à évacuer d'abord mes objets, le peu d'objets, le pauvre qu'il avait, parce que je sais que tant que je serai dans cette maison, la maison ne tombera pas. Et quand on a évacué les objets, et quand on a évacué, juste après, la maison est tombée. Et alors on lui a posé la question, Rabbi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es dans cet état, pourquoi il t'arrive autant de malheurs? Et il a dit qu'une fois, il était en chemin et il avait avec lui 3 ânes remplis, une de nourriture, une de boisson,
une de migdanot, donc de gâteau et de douceur. Et au moment où il arrivait, je crois sûrement dans une auberge, il y a eu un Ani qui lui dit Rabbi Parnesseni, dans la Gemara, c'est ramené, s'il te plaît, Rabbi, nourris-moi. Et il a dit bien sûr Haké, chez Efrok, laisse-moi le temps juste de décharger mes mules et je te nourris. Et le temps qu'il a eu de décharger les mules, le Ani est mort. Et Nahum Ishgamzu n'a pas avalé ça. Et il a dit ses mains qui n'ont pas été promptes à détacher la charge, qu'elle soit coupée, ses pieds, etc. Horrible. Ses yeux qui n'ont pas eu pitié de ce Hani s'aveugle, etc. Donc pour vous donner un peu la madriga de Nahum Ishgamzu, il a accepté tous ces sourim pour expier une faute, si on peut appeler ça une faute, qui pour lui était considérée comme une faute. Ce même Nahum Ishgamzu était Meloumad Benissim, mais on voulait envoyer, à l'époque des Romains, un cadeau à l'empereur romain. Donc les communautés juives, comme d'habitude, sont obligées de composer avec les nations qui les occupent, et c'était peut-être l'anniversaire d'un empereur romain et on avait décidé de lui faire un cadeau et on décide d'envoyer qui? Nahum Ishgamzu. C'est intéressant de savoir qu'on a décidé de l'envoyer à lui et pas n'importe quelle autre personne parce qu'il était Meloumad Benissim. Ça veut dire qu'il avait l'habitude des miracles, mais ça, à mon sens, dire que toute autre personne aurait pu être perturbée par un événement, le même événement que lui d'ailleurs a vécu, et que tout aurait échoué. Et on savait que Nahum Ishgamzu ne se laisserait pas perturber par aucun événement, aucun obstacle. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ramené dans Masehet Ta'anit. Et pourquoi on l'appelait aussi Nahum Ishgamzu? Elle ramène la Gemara, parce que toute chose qui lui est arrivée, à la différence de Rabbi Akiva, il disait pas Kalma de Avid Rahman al-Etav Avid, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Il disait carrément c'est le bien. C'est le bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision négative. Pour lui, toute chose, c'est le bien. Il faut d'abord expliquer ce que veut dire le bien et le mal. Le bien et le mal. Alors, pour nous, on va dire, le bien, c'est tout ce qui nous convient. Et le mal, c'est tout ce qui ne nous convient pas. Voilà, tout simplement. Alors, si un événement dans un temps X, même si dans un temps Y sera mauvais, à partir du moment où si dans le temps X il est bien pour nous, alors il est bien. Et un événement dans un temps X, si il est mauvais tout de suite, mais qui sera peut-être bien dans un temps Y, eh bien pour nous il est mauvais. Voilà. Parce qu'on n'a pas cette vision qu'on sait Hachamim à long terme, et on n'a pas cette émouna qui profonde qui nous fait réaliser que tout événement, quel qu'il soit, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, ne sera que pour les biens. Il suffit juste d'attendre et de voir cela avec hauteur et pour s'en rendre compte. Nous, bien sûr, a posteriori, on se rend compte que tout ce qu'on pensait comme étant bien au départ est devenu mal par la suite, et tout ce qu'on pensait comme étant mal au départ est devenu bien par la suite. Mais sur le moment, tout désagrément pour nous est quelque chose de mal, et tout chose bien est quelque chose de bien. Voilà. Mais pour Nahum Ishgamzu, rien n'est mal. Le mal n'existe pas. Ça me rappelle un peu, une fois on avait posé la question à Rabbi Zouch et Mehanipoli, le frère de Rabbi Eliezer Milizinsk, un des piliers de ce monde. Et on avait dit à Rabbi Zouché, tu sais qu'il est marqué qu'aujourd'hui, avant le Olam Haba, avant les temps messianiques, quand il nous arrive quelque chose de bien, on doit dire Baruch Hatov Ve'ametiv, remercier Akadosh Baruch Hu qui nous fait ce bien, et quand malheureusement le Halénou nous arrive quelque chose de mal, on doit dire Baruch Dayan Haemet. Mais les Hachamim nous disent que Shem Shemevarchim ala Tova Tzechim Levarech ala Ra'a. De la même manière, avec la même ferveur que l'on bénit à Kadosh Baruch Hu pour le bien, on doit bénir pour le mal. Alors explique-moi ce que ça veut dire Rabbi Zouch, et comment on peut bénir aussi bien, de la même manière, avec la même ferveur pour quelque chose de mal que pour quelque chose de bien. À cela leur répond Rabbi Zouch, et je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais rien eu de mal dans ma vie. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Ce n'était pas, on va dire, une façon philosophique de dire les choses. Ce n'était pas une façon hasve halila hypocrite de dire les choses, ou comme on entend aujourd'hui tous ces hypocrites qui habillent leurs paroles de douceur et de théorie philosophique. C'est réellement un vécu.
Pour Rabbi Zouché et pour Nahum Ish Gamzu, le mal n'existe pas. À partir du moment où ils savent que tout événement est programmé, téléguidé, organisé par Akadosh Baruch Hu, alors même s'ils s'habillent dans ce monde de désagréments, ça ne sera fatalement que pour le bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'envoyer Nahum Ish Gamzu avec une petite caissette dans laquelle il y avait des pierres précieuses. Tout le monde connaît cette histoire chez l'empereur romain. Et avant d'arriver à Rome, sûrement, eh bien, il fallait aller. C'était des chemins et des voyages qui prenaient du temps. Et donc, il a décidé de s'arrêter dans une auberge. S'arrêtant dans cette auberge, les aubergistes, qui étaient des gens très malhonnêtes, ont repéré tout de suite cette caissette. Ils ont décidé de la lui subtiliser et de mettre à la place de ces pierres précieuses du sable. Et Nahum Ish Gamzu, alav shalom, s'en est pas rendu compte, et il a pris sa caissette et il s'est rendu devant l'empereur romain, à qui il a passé bien sûr les salutations de la communauté juive et à qui il a remis cette caissette. Quand cette caissette, l'empereur a ouvert la caissette et qu'il a vu du sable, pour lui c'est un affront, le sable symbolique on va dire, c'est l'élément le plus insignifiant et le moins important qui existe dans la nature, c'est-à-dire que c'est ce que je représente pour vous, et il a même décidé de condamner à mort Nahum Ish Gamzu. Et vous pensez que Nahum Ish Gamzu a paniqué ou qu'il a perdu le contrôle? Il a dit Gamzu Letova. Même ça, c'est le bien. Si Dieu a décidé que ce soit comme ça, c'est comme ça. Bien sûr, un tzaddik Akadosh Baruch Hu ne le laisse jamais tomber. Donc, Eliyahu Navi Zachor Letov, qui était venu en conseiller de César, et a sorti une Bible et il lui a lu la fameuse guerre qu'a fait Abraham contre les rois. À l'époque de Lot, dans laquelle il y avait marqué que Abraham jetait au ciel du sable qui se transformait en épée et en lance. Et comme ça, il arrivait à tuer tous ses ennemis. Alors l'empereur a écouté le conseiller, il a dit: ah bon, tu penses que c'est un sable aussi magique? Eh bien écoute, il y a justement des ennemis qu'on n'arrive pas à vaincre, ça fait maintenant des années qu'on les assiège et qu'on n'arrive pas à les vaincre. Eh bien on va essayer ce sable. Donc ils vont sur le champ de bataille, ils ouvrent la caissette, ils jettent le sable en l'air, et bien sûr le sable se transforme en flèche et en lance, et ils tuent tous leurs ennemis. Et donc l'empereur revient tout satisfait, heureux, et il prend Ish Gamzu, bien sûr il le félicite, et il demande à ce qu'on lui remplisse la caissette qu'il a amenée d'or et d'argent et de pierres précieuses. Et comme ça, Nahum Ish Gamzu retourne, et il repasse par la même auberge où il va dormir, et on lui pose la question: mais pourquoi tant d'honneur? Alors il leur raconte. Alors des bandits, il dit: ah tiens, donc c'est le sable qu'on a à l'arrière-cour, qu'on a rempli à la place des pierres précieuses qu'on lui a volées, qui marche aussi bien. Eh bien on va faire la même chose nous aussi. Donc ils ont pris ce sable, ils l'ont mis dans une caissette, ils sont allés chez l'empereur, mais bien sûr on sait que ça n'a pas eu le même effet et eux ont été pendus. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre ici? Que Nahum Ish Gamzu, même devant la situation la plus terrible, il n'a pas dit ce que déjà un grand tzaddik comme Rabbi Akiva a dit, Ma de Avida, Kol Ma de Avida, Hamana et Talaz, il a dit Gamzu Letova. Est-ce qu'il est possible d'arriver à une madriga pareille? Alors regardez ce que disent les Hachamim. Ils disent les Hachamim la chose suivante: Kol de Avid Rahamana letav Avid. Ils disent que la personne qui dit tout ce que fait Hakadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Higia le madrigat ha'emuna. Il est arrivé déjà à un grand niveau de emuna. Qu'est-ce que c'est que la emuna? C'est quoi déjà le terme emuna? Emuna, ça veut dire croire. On croit, quand on croit en quelque chose, c'est que on ne la voit pas, mais que les informations qu'on a récoltées par notre travail à nous permettent de combattre la réalité, quelle qu'elle soit. Et plus les informations qu'on a
comment dirais-je, accumulé par notre Yirat Hashem, par notre Avodat Hashem, par notre travail, par notre foi en ce que disent les Hachamim, est importante, est ancrée pas seulement dans notre cerveau, elle passe par notre cerveau, mais qu'elle est automatiquement dirigée et repose dans notre cœur, alors, selon le niveau de la personne, selon le niveau de son attachement à Kadosh Baruch Hu, il pourra plus ou moins on va dire, vaincre ses incertitudes, vaincre ses doutes et surmonter une situation qu'il n'arrive pas à comprendre. L'aïmouna, c'est ça. C'est-à-dire arriver tous les jours, parce que la vie, c'est quoi la vie, c'est la vie, c'est l'olam des épreuves. Il n'y a que par les épreuves qu'on arrivera à se réaliser. Sans épreuve, on ne peut pas se réaliser. Et Akadosh Baruch Hu nous impose et nous impose et nous impose tous les jours des épreuves. C'est pour ça qu'on dit... on demande à Kadosh Baruch Hu, l'idée nisayon, l'idée bisayon. Le nisayon en hébreu veut dire en même temps épreuve et en même temps nes. Nes en hébreu c'est un étendard. C'est grâce au nisayon, donc à l'épreuve, qu'on s'élève. Sans nisayon on ne peut pas s'élever. Et chez l'eau, on demande à Kadosh Baruch Hu que le nisayon qui va nous imposer, devant lequel on va être confronté, ne nous amène pas au bisayon, qui veut dire la honte de ne pas avoir pu le surmonter. Et c'est la prière qu'on doit faire tous les jours. D'accord ? Donc, ces hachamim-là, la Gemara nous dit que ce hacham comme Rabbi Akiva, qui est à un niveau de émouna énorme, qui disait pour chaque chose, Kolma de Avid Rahamana letav Avid, de manière sincère, même au moment où les Romains, il a eu une mort terrible, Rabbi Akiva. Une mort insupportable, Rabbi Akiva. Et vous savez que Rabbi Akiva, il faisait partie des Asara Harugei Malchut, et qu'au moment où on l'a écorché vivant avec des râteaux de fer, et où n'importe quel individu, je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour expliquer ça, il avait dit, j'ai la chance maintenant de pouvoir réciter pleinement le Kriyat Shema parce que on dit Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Les Chachamim nous dit bechol levavecha b'shnei yisecha bechol nafshecha afilu notlim et nafshecha. Même au moment où Haz ve'halila on t'extirpe l'âme, le nefesh, alors tu dois dire toujours Shema Israël, tu dois te tourner vers Akadosh Baruch Hu et proclamer son unicité, sa magnificence. Et à un moment pareil, même Rabbi Akiva cherchait encore à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. N'importe quelle occasion pour lui était propice, même la plus terrible pour lui, pour son physique, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. N'importe quelle épreuve pour lui était encore une fois grandir et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il répétait Kolma de Avid Rahman Avid, et malgré tout, les Hachamim nous disent qu'il n'est pas arrivé à la Madriga de Nahum Ishgamzu. Pourquoi ? Parce que la différence de Nahum Ishgamzu, quand on dit Kolma de Avid Rahman Avid, ça veut dire quoi ? Déjà, pour arriver à ce niveau, il faut être Rabbi Akiva et quelques grands saints. Comme le Baba Saleh, comme Rabbi Haïm Pinto, comme tous nos grands sadikim qui n'étaient perturbés par aucune épreuve, et comme beaucoup de personnes saintes. Ça veut dire quoi, c'est-à-dire que la situation que je vis actuellement n'est pas agréable. Elle n'est pas bien. C'est vrai que j'ai perdu mon âne. On m'a pris mon coq qui me réveillait pour Shahrit. Je n'ai plus de lumière, je suis dans le noir le plus total. Donc actuellement, au temps X, cette situation n'est pas très bonne. Mais à la finalité, elle sera bonne. Si Dieu a décidé que ce soit comme ça maintenant, à la finalité, elle sera bonne. Rabbi Akiva et tous ces sages se projetaient déjà dans la finalité. Ils vivaient les événements avec hauteur. Mais ils disent les Hachamim que Nahum Ishgamzu, il ne disait pas ça. Il disait Gamzu Letova. C'est-à-dire que lui, il ne se projetait pas. Déjà, la situation qu'il vivait au temps X était bonne. Et c'est là les Hachamim disent
Haomer Gamzu Letova, celui qui dit, comme Nahumish Gamzu Letova, cette action aussi est bien. Enoro Era Klal, le mal, le désagrément n'existe pas pour lui. Même quand il est dans le malheur, et même quand il est dans la souffrance, et même quand il est dans la Metsuka. Ils disent les Hachamim, le Rav Miller ici nous explique que son regard transperce l'enveloppe matérielle et se dirige tout droit vers la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière et que tout est bien. Parce que de Akadosh Baruch Hu, le mal ne peut pas venir. C'est quoi le mal? Et c'est quoi le mal? C'est un manque. C'est le manque. C'est un hissaron. C'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est quelque chose qui n'a pas de but. Il n'y a pas de tachlit. Or, toute action d'Akadosh Baruch Hu a un but. Elle a un tachlit. Donc ça ne peut pas être le mal. Dans le tachlit, Akadosh Baruch Hu a un programme. Et dans ce programme, on doit passer par des épreuves. Tout est organisé dès le départ. Il y a l'épreuve A, l'épreuve B, l'épreuve C, l'épreuve D. Alors l'épreuve A est une épreuve joyeuse, l'épreuve B est un obstacle, l'épreuve C. Quand on arrive à l'épreuve D qui est un gros désagrément, est-ce qu'on peut s'arrêter et dire non, se révolter? On ne peut pas se révolter. Pourquoi? Parce que quand on a le regard de Nahumish Gamzu, on sait que toutes les épreuves sont liées une à l'autre pour arriver à un but que s'est fixé Hakadosh Baruch Hu dès le départ, nous amener à une plénitude. Donc quand moi je me retrouve avec une caissette où je croyais qu'il y avait à l'intérieur des pierres précieuses et qu'il y a du sable à la place, je ne perds pas confiance en Hakadosh Baruch Hu. Et je vais plus loin que Rabbi Akiva. Et je dis que finalement c'était comme ça que ça devait être et pas autrement. Gamzu Letova, le mot tov en hébreu veut dire shlemut, perfection, à la différence du mal qui est hissaron, qui est manquement. Le mot tov veut dire shlemut, comme ils disent les hachamim, vayar et aor kitov, on le voit dans la création. Le mot tov, même quand Moshe Rabbeinu est né, on a utilisé le mot Tov, la lumière Tov, c'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on avait vu que Moshe n'était pas un enfant comme les autres, qui était quelqu'un de Shalem, et les Hachamim nous disent qu'il est né circoncis. Donc on voit que le mot Tov veut dire Shlemut, perfection. Pour un Nahumish Gamzu, toutes les situations, quelles qu'elles soient, que ce soit une situation bien ou une situation mal, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'elles sont directement organisées par Akadosh Baruch Hu pour le bien. Et ici, on l'a vu aussi avec Joseph, qui a été, on n'a pas le temps de raconter ce qu'il a passé, Joseph. Ce tzaddik Yesod Olam, vendu par ses frères, emprisonné, jeté, haï par ses frères. Enfin, on sait tout ce qui est arrivé à Joseph. Et vous savez ce qu'il a répondu à ses frères après toutes ces souffrances? Quand même ses frères étaient eux-mêmes étonnés, ils ont eu même peur qu'il se venge quand Yaakov décéderait. Il leur a dit Ve'atem hashavtem alay ra'a. Et vous avez pensé me faire du mal. Et en fait, c'est quoi Ve'atem hashavtem alay ra'a? C'est-à-dire que en fait, c'était des tzadikim, les shvatim. Il ne faut pas imaginer qu'ils ont fait hasve halila, le mal pour le mal. Hasve halila. C'était seulement pour contrecarrer les desseins de Joseph au niveau de sa névoua. Il pensait qu'il était Mored ben Malchut Yehuda, pas rentrer dans les détails. Et donc pour contrecarrer un peu sa névoua à eux, donc ils ont voulu Kivyachol penser qu'ils arriveraient à contrôler la situation et à retourner la situation en leur faveur. Alors il leur a dit Joseph, Vatem hashavtem alay ra'a. Vous avez pensé contrecarrer les desseins d'Akadosh Baruch Hu Elokim Hashva Letova Lema'an Asa Kayom Hazel Hayot Amrav.
car tout a été organisé par Akadosh Baruch Hu, justement pour que nous arrivions, pour que j'arrive à devenir vice-roi d'Égypte et à nourrir tout ce peuple. Donc on voit que Joseph, on ne peut pas dire que cette situation où il avait cette vision, il l'a eu après quand il est devenu vice-roi d'Égypte. Il l'a eu déjà dès le départ, dans le bord dans lequel il était, dans le puits dans lequel il était, où il n'avait aucune chance de sortir vivant. Il avait déjà ce bitaron en Akadosh Baruch Hu, et il savait que toutes ces tribulations et toutes ces souffrances devaient amener à une finalité certaine. Et qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas organiser cela de cette manière sans un but précis. Et qu'il savait que ce but, c'était aller l'amener au Tova, comme Ish Gamzu, Gamzu les Tova. Il dit ici, Omer kol de Avi Rahaman al-Yetav igia le'emuna, comme j'ai dit tout à l'heure. En lo chacha brura, achu ma'amin sh'Hashem nitkavel netova, sofo shel davar atosah letova. Quelqu'un qui dit kol ma de Avi Rahaman al-Yetav Avid, il n'a pas de preuve formelle que c'est pour le bien. Donc il est encore, on va dire, dans le brouillard. Mais il dit quand même, parce qu'il est ma'amin, et ça c'est déjà énorme, que ça se passera pour le bien. Pour l'instant, je ne vois pas. Mais dans le futur, ça se passera pour le bien. Il voit devant lui des ombres, des doutes, mais la émouna et le travail qu'il a eu sur lui, comment dirais-je, cette formation qu'il a eue le fait penser et lui permet de discerner que si Dieu veut, ça sera pour le bien. Mais il y a toujours quand même des ombres et des doutes. Il dit ici, pour que la personne, et ça c'est fondamental dans le cours, puisse arriver au niveau de Nahum Ish Gamzu ou de Yosef, il faut qu'il surpasse le niveau de la Emouna. On a toujours pensé que, et c'est déjà énorme, Rabotai, ne pensez pas une seule seconde que qu'on va demander à quelqu'un d'être plus que Ma'amin, qu'il soit déjà Ma'amin, et qu'il arrive grâce à cette émouna à surmonter les épreuves de la vie. C'est énorme. Akadosh Baruch Hu ne va pas attendre plus que de ça de lui. Parce que chacun, Akadosh Baruch Hu n'attend que selon le potentiel qu'il peut développer. Mais, il dit ici le Rav, que pour arriver au niveau de Nahum Ish Gamzu ou de Yosef, il faut surmonter la émouna. Et arriver à un niveau où, devant une situation, c'est plus la émouna qui nous fait tenir, mais c'est une vision claire des choses. Transpercer l'apparence matérielle de la situation et aller directement vers le Hémet. Et ça, justement, c'est comme ça qu'on va répondre à la question qu'on a posée en entrée de cours. Comment Yaakov Avinu alav Shalom a pu vivre pleinement et sereinement dans un pays où tout respirait la Metsuka, où tout respirait, et il savait ce qui attendait ses enfants, qui guerriers zaracha bereslo lahem va'avadum ve'inotam 400 shana, etc. Les bénim que Paro, tout ce qu'il allait organiser, la mort des premiers-nés, la souffrance, enfin vous savez ce qui va se passer après dans Sefer Shemot. Et malgré tout, Yaakov, ils disent les Hachamim, vivez sereinement, sans perturbation aucune, en Égypte, comme ils disent les Hachamim, Titen, Emet, les Yaakov, cette madriga de Emet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est d'avoir une vision claire des choses et ne pas être perturbé par l'enveloppe qui la recouvre, alors ça peut me permettre de vivre dans un pays même comme l'Égypte. Quelqu'un comme Yaakov Avinu n'est perturbé par rien. Pourquoi? Parce qu'il sait au fond de lui que l'Égypte et que cette, on va dire que cette atmosphère pesante et cet esclavage et cet avenir et cette galoute qui est réservée à ses enfants,
n'est qu'une étape dans la vie du Ham Israël. Il voit déjà clairement la Géoula Yaakov Avinu. Ses enfants, eux, ne peuvent pas la voir, parce que justement, leur devoir à eux et leur sahar à eux, ça sera justement de combattre, comme j'ai dit tout à l'heure, ces doutes et de dire, pendant toute cette galoute Hammara qui dure depuis 2000 ans, Kolma de Avid Rahaman al Avid, mais pour Yaakov Avinu, il avait déjà atteint un degré post-galoute. Il était carrément déjà dans la Yeshua. C'est pour ça que le Maharal nous explique que Yaakov, ce qu'il a vécu, ses enfants le vivront. Pour Yaakov, les 17 ans d'Égypte étaient déjà la Yeshua. Il dit ici le Hacham, c'est là où je vais m'arrêter. Avec une vision juste des choses, une vision perçante comme celle de Yaakov Avinu, alav shalom, et de ses sages comme Yosef Hatzadik, Nahum Ishgamzu, qui ont atteint un degré au-dessus de la Emoula. Cette capacité à pouvoir regarder de manière profonde et d'extirper l'enveloppe, quelle qu'elle soit, même si c'est, on va dire, l'enveloppe la plus sombre possible, les malheurs les plus profonds, la galoute la plus profonde, l'obscurité la plus profonde, c'est quelque chose qui ne sied qu'à Yaakov et qu'à une infime partie de nos grands sages. Et si le Hacham en parle ici, c'est pas pour nous demander d'arriver au niveau de Yaakov ou de Yosef ou de Nahum, bien qu'on doit tendre toujours à vouloir arriver de mieux en mieux, à vouloir gravir les échelons de la Emouna, c'est pour nous dire seulement qu'il n'y a pas de limite à la perfection. Qu'un individu doit toujours tendre à la perfection. Et il nous indique ici le Hacham, si tu pensais que déjà, quand tu arrivais à la Emouna, et que tu arrivais au niveau de Rabbi Akiva al Shalom, et tu disais, Kolma de Avid al-Haman al-Avid, ça y est, tu étais arrivé au bout, tu avais déjà passé toutes les épreuves, il t'amène ici à Yaakov Avinu et te dit, ben regarde, même Rabbi Akiva qui était quelqu'un d'extraordinairement grand et de Ma'amin, alors il n'était pas encore arrivé au niveau de Rabbi Akiva. Et ça ne doit pas nous décourager, bien au contraire, mais ça doit nous encourager à toujours aller à l'Echet Mihai El Hayil et prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous amène la Geoula Shlema Bimhera Biamenu. Et croyez-moi, tous les événements qui se passent autour de nous et tout ce que nous disent les Hachamim nous font penser que de plus en plus nous allons et nous courons vers cette Geoula. Amen, Ken Yeratzon. Alors, à très bientôt, mes chers amis.